Ah, il y en a pas mal. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est pour ça. Bon, bah alors pour les autres, sachez qu'elle revient ici à Aix-en-Provence le 18, je crois. 18 au jeu de paume. C'est ça, hein vous êtes sûr qu'il n'y a plus de place? Ah bah, il va falloir faire une deuxième Ça date. m'étonne parce que c'est mon administrateur qui m'a dit que tu leur diras de leur annoncer. Il y a déjà plus de place? Écoutez, je suis désolé. Bon, bah il reste le film. Pas une deuxième. Ou Paris, encore. Bon, on fait ce qu'on peut, désolé. Une deuxième date peut-être. Une deuxième date, ouais, bah, je vais les appeler. Mais non, juste vous dire quelques mots sur ce film que je porte depuis 15 ans, donc bien avant la pièce. En fait, j'ai eu cette idée, voilà, j'étais encore un tout jeune homme, j'avais tous mes cheveux. Et ensuite, ben, je l'ai conservé avec moi pendant près de 10 ans, ça a mûri. Et puis un jour, j'en ai parlé à une boîte de production, et ils m'ont dit, bah super, écris-nous le scénario, et puis on va le proposer à un vrai réalisateur. Et je leur ai écrit le scénario, et ils l'ont proposé à un vrai réalisateur qui a refusé, puis un deuxième, puis un troisième, ils ont refusé, parce que bah, il y avait des raisons personnelles. Et je leur ai dit, bah moi peut-être je pourrais le faire. Et on a essayé de le financer, et on n'y est pas arrivé. Parce que bah, le sujet, et puis les costumes, tout ça, les décors, un grand film, etc. Donc en désespoir de cause, je leur ai dit, bah peut-être que je pourrais le faire au théâtre. Et ils ont dit, bah bon courage pour faire ça au théâtre, avec 40 personnages, tout ça, des costumes. Et puis le Théâtre du Royal à Paris a pris ce risque-là, et on a monté cette pièce avec 12 acteurs, et elle a connu un succès assez phénoménal qui a permis tout d'un coup au financement d'arriver, et à ce moment-là, bah, on a pu faire le film. Donc c'est un film qui est devenu une pièce, qui est devenu un film finalement. Donc c'est une histoire assez particulière, je pense, et je pense qu'on a été un peu aidé par l'ombre d'Edmond Rostand, qui était de pas loin d'ailleurs, il était natif de Marseille, comme j'imagine que vous devez le savoir ou pas. Et voilà, donc c'est une jolie histoire. Je suis avec vous. Si vous avez des questions. Oui, bien sûr, il y a des micros qui vont circuler. Ben mais voilà, juste ouais. j'en ai une. Il y a 15 ans, donc il y avait déjà l'idée de ce scénario. Le scénario a été écrit. Et en 15 ans, ça a évolué, j'imagine. Oui, bien sûr. Enfin, il y a 15 ans, c'était le début de l'idée. Puis après, ça a un peu évolué jusqu'à devenir un scénario. Et même quand je suis passé au théâtre, ben, le scénario, il a évolué. Et quand on est repassé au cinéma, il a encore un petit peu évolué. Ce qui fait que ceux qui ont vu la pièce peuvent voir que c'est globalement la même histoire, les mêmes mots, etc. Il y a des petites différences, un peu discrètes, mais qu'on peut trouver. Voilà. Alors, le public, j'en suis sûr. Tout à fait. J'en suis sûr qu'il a plein de questions. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir, bravo. Si je devais définir votre film d'un mot, je dirais qu'il a du panache, évidemment. Et surtout, il donne, au-delà de l'histoire de Cyrano, le portrait, comme l'avait fait Philippe Card dans le spectacle qu'il a donné au Bernardine il n'y a pas longtemps, l'image d'un auteur extrêmement angoissé, qui doutait tout le temps de lui, et qui doutera encore plus quand il fera Chanteclair, qui sera une vraie difficulté pour écrire. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils sont incarnés dans des acteurs tous absolument magnifiques. Et c'est joué avec beaucoup de rythme. Et puis je suis tellement content de voir Michel Escaut jouer dans Tchekhov, et qui est aussi une autre façon de concevoir le théâtre, qui doit être, je pense, un de vos auteurs de prédilection. Voilà. J'aime beaucoup votre question en tout cas. Mais pardon, non, n'hésitez pas, s'il y en a d'autres. Je veux bien poser une question, mais d'autant, il d'abord merci beaucoup, monsieur. Oui, voilà, que puis-je dire de plus absolument. Oui, bien sûr, j'adore Tchekhov, évidemment, on se encore plus. Et qu'est-ce que vous disiez au début? Je ne peux pas revenir dessus, mais j'ai un peu perdu le fil. L'écrivain angoissé. Ah oui, qui est l'écrivain angoissé, exactement. Oui, et encore, je trouve que j'ai un peu atténué l'angoisse du personnage. Hein. Le vrai, en fait, je pense très honnêtement que le vrai Rostand pouvait être un peu moins sympathique. C'est-à-dire qu'il était vraiment très angoissé, à tel point que, voilà, là, celui-là, j'en ai fait quand même quelqu'un qui a de l'allant, etc. Les lettres de Rostand à Rosemonde, que j'ai lues, la correspondance, vraiment, il est tout le temps en train de dire je suis nul, je ne sais rien, enfin, c'est très récurrent. Et Rosemonde, d'ailleurs, la vraie Rosemonde, elle est beaucoup plus présente dans la vraie vie, elle le soutient beaucoup plus. La Rosemonde que j'ai fait,
on va dire que la Jeanne du film et la Rosemonde du film, en fait, c'était la Rosemonde, c'était la vraie Rosemonde, c'était sa muse, etc. Donc voilà, il fallait que je le rende quand même vraiment qu'il ait de la langue, qu'il ait quand même un peu de joie en lui. Et c'est vrai que c'était quelqu'un de terriblement souffrant. Il s'était, quelques jours avant la première, il s'était retiré carrément, il était parti prendre quelques jours au vert parce qu'il ne pouvait plus supporter la pression. Enfin, c'était un garçon terriblement angoissé avant, après. Même après le succès qu'il a connu de son Oh, vivant. oui. Parce qu'après, il y a l'angoisse de qu'est-ce que je fais après. J'ai fait un succès, comment je vais refaire ça? Donc c'était encore plus douloureux pour lui. C'était vraiment. Ça revient souvent, et dans ses descriptions, et dans le portrait qu'on a fait heureusement de Gérard, qui a écrit un livre qui s'appelle Edmond Rostand, qui est sa biographie du point de vue de son épouse. Ouais, c'était très dur. Enfin, et puis surtout, il y a deux Rostand pour moi. Il y a celui avant Cyrano et après Cyrano. Avant Cyrano, il y a l'envie, il y a le jeune homme qui veut y arriver, etc. Après Cyrano, c'est une autre histoire parce qu'il est tellement porté au nu qu'on ne peut pas ne pas être atteint par les honneurs qui lui ont échu, quoi. Il a tout eu. Il a eu l'Académie française, il a eu la Légion d'honneur, il a tout eu d'un coup, très jeune, très vite, donc forcément ça monte un peu la tête, quoi. Vous l'expliquez à la fin du film, standing ovation, combien de temps? 40 rappels. 40 rappels. Ouais, 40 rappels, et à la fin ils ont remporté les acteurs en triomphe. Non, c'est incroyable, mais c'est fou ce qui est passé. Vous avez souvent joué sur scène, justement, alors? Moi, 40 rappels, j'ai jamais 40 rappels. 40 rappels, c'est une folie pure. Ça Ah dure ouais. combien de temps? Oui, mais c'est une autre époque, il n'y a pas de cinéma, c'est vraiment le seul endroit où il peut se retrouver. Et puis, je crois qu'il se passe quelque chose avec cette pièce qui touche particulièrement un public. Et puis, il y a la magie de la première. Moi, j'avoue, quel que soit mon spectacle, le spectacle que j'ai créé, il y a toujours la magie de la première. Et Edmond n'y fait pas exception. Le soir de la première, il s'est passé un truc dans la salle, mais fou, quoi. Parce que les gens, ils sentent que c'est la première. Ils sentent que c'est la première fois qu'ils le voient et qu'on le voit, et les acteurs aussi. Et je me souviens que quand on a joué, quand Edmond s'est joué à la première, il y a eu spontanément des applaudissements pendant le spectacle, hein, qui ponctuaient les scènes au fur et à mesure, qu'on n'a pas forcément retrouvé par la suite. Hein, les gens, ils applaudissaient à la fin, normalement. Mais qui venaient de cette espèce de truc un peu particulier. Donc, à cette première de Cyrano, vous pouvez imaginer à quel point c'était le délire dans la salle. Et voilà, moi j'ai plein d'anecdotes sur cette première, évidemment, que j'ai pas tout mis là-dedans, mais voilà, il y avait un ministre qui attendait en coulisses, entre deux actes de cette première, et qui allait voir Edmond alors que la pièce n'était pas finie, et qui lui a donné sa Légion d'honneur, en disant, la Légion d'honneur du ministre, en disant voilà, je vous donne la mienne, la vraie viendra dans quelques jours. Et 3 jours plus tard, il a eu la Légion d'honneur. 3 jours plus tard. C'est-à-dire que vraiment, c'est vous dire le plaisir de cette première. Mais c'était fou, quoi. Alors, des questions. J'ai une question, monsieur, juste là. C'était le micro chez vous. Bonsoir. Bonsoir. Donc une petite question qui vient de venir. Comment est-ce que quand on fait une pièce, vous avez fait donc le choix extraordinaire des personnes qui ont fait la pièce, comment après est-ce qu'on peut passer au film et aussi avoir ce choix des personnes? Comment est-ce qu'on a vu, on va dire, la Roxane de la pièce et se dire tiens, ça va être cette personne qui va faire le film et qui va encore aller plus loin? Je vais vous dire, avant même de faire le film, j'ai eu cette question qui s'est posée maintes et maintes fois, parce que mes pièces, en fait, se jouent longtemps. Et comme elles se jouent longtemps, il faut que je trouve des nouvelles équipes. Donc si vous voulez, le porteur d'histoire, par exemple, il y a déjà eu 8 équipes qui ont joué, qui jouent cette pièce. Porteur d'histoire, c'est ma pièce qui est la plus longue et qui a la plus longue carrière jusqu'à maintenant. Mais ce soir, on est quel jour là? On est vendredi. C'était joué à Paris, à Bruxelles et à Lyon. Donc dans 3 équipes différentes. Donc le côté trouver un nouvel acteur pour un nouveau rôle, c'est pas nouveau. Là, la différence, c'était que c'était trouver un acteur pour un nouveau rôle au cinéma. Et puis la grosse différence, c'est surtout que dans la pièce, il y a 12 acteurs. Dans le film, il y en a 40. Donc il fallait 40 acteurs de toute façon. Je ne pouvais pas prendre le même acteur et le griller, ou alors c'était vraiment concept. Mais c'était pas ce que je voulais faire. Et puis moi, à chaque fois que je pars sur un nouveau projet, je me dis, c'est qui la meilleure personne à ce poste-là pour ce... Et c'est pas que les acteurs, c'est ma chef costumière, par exemple, je travaille avec elle tout le temps au théâtre, c'est la même.
pour un film comme ça, c'est pas possible, c'est pas la même chose, c'est pas le même métier, c'est pas le même, il faut plus de bouteilles. Donc elle est venue bosser sur le film, mais elle a aidé au costume, mais c'était pas la chef costumière du film, c'est normal quoi. Donc voilà, donc je me suis posé les questions en me disant j'ai un film à composer, j'ai un casting de troupe à faire, quels sont les acteurs dont je rêve au cinéma, et qu'ils soient connus ou pas, peu importe. Je veux juste quels soient les acteurs les meilleurs pour chaque rôle. Et voilà, c'est la question que je me suis posée. Par exemple, le Edmond, Thomas Sotiveres, il me fallait un acteur qui ait à la fois un aspect juvénile, parce que c'est un jeune homme, Edmond, mais à la fois la maturité de jouer le personnage. Et Thomas, vous l'avez vu peut-être dans Sale Gosse, Mon Poussin, Intouchable, où il joue toujours des très jeunes, et il joue beaucoup avec son aspect jeune. Mais moi je l'ai vu au théâtre, je l'ai vu jouer des rôles vachement plus forts, quoi. Et je me suis dit, lui, il aurait carrément ces deux côtés d'Edmond. Voilà, et c'est ça le cinéma, c'est trouver, c'est qu'on va s'approcher très près avec la caméra, donc on peut pas tricher. On peut, bien sûr, prothèses, etc., mais on peut tricher moins qu'au théâtre, quoi. Et la question, je sais qu'il y en a d'autres qui vont venir très rapidement, est-ce qu'on peut avoir peut-être un détail un petit peu croustillant sur le choix donc, des personnes? Dans le genre, est-ce que vous avez refusé un rôle Moi, personnellement? Non, oui, d'une star, ou quelqu'un qui aurait voulu vraiment avoir ce rôle et que vous lui dites non, excusez-moi, là je vois vraiment celle-ci. Si seulement ça se passait comme ça, monsieur. Fois. Non, ça se passe pas comme ça. Non. Moi j'étais persuadé un peu au début que tout le monde, effectivement, allait accueillir en me disant j'aimerais tellement jouer dans ton Allô, c'est Isabelle Adjani, est-ce que je peux venir? Non, ça se passe pas comme ça. C'est pas tout à fait ça. Il y a des gens qui, au contraire, par contre, ont refusé ma proposition de venir jouer dans le film, mais ce que je peux vous assurer, c'est que tous les gens qui sont dans le film ont accepté. C'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, c'est un beau casting. Merci. Alors, il y a une question au centre. Ah oui, tout à fait. Demoiselle. Bonsoir. Bonsoir.